Comment accompagner le redémarrage de l'économie française dans un contexte de forte incertitude sanitaire? Exercice délicat auquel le gouvernement est bien obligé de se plier en présentant le budget pour l'année 2021. Un budget centré sur le plan de relance de 100 milliards d'euros prévu pour 2 ans. Le ministre des Finances a donné des précisions sur l'utilisation de cette enveloppe. Nous souhaitons avoir décaissé près de la moitié de ces 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2021. D'ici la fin de l'année 2020, c'est 10 milliards d'euros qui devront avoir été décaissés, que ce soit du soutien aux entreprises, de l'aide à la relocalisation d'activités industrielles, du soutien à l'emploi ou en particulier l'emploi des jeunes. Nous voulons avoir décaissé 10 milliards d'euros, 10% de ce plan, d'ici la fin de l'année 2020. Le budget 2021 se caractérise notamment par une baisse du montant des impôts de production payés par les entreprises. Le gouvernement espère que cela se traduira par des embauches dans les prochains mois, après 800 000 suppressions d'emplois attendues cette année. Les efforts déployés pour lutter contre la crise sanitaire et économique se payent en termes de déficit public. Un déficit record de 10,2% du PIB cette année. Le gouvernement espère le ramener à 6,7% du PIB l'an prochain. Le projet de budget repose sur l'hypothèse d'un retour de la croissance. Si pour cette année le gouvernement prévoit une chute historique de 10% du PIB, il envisage un rebond de 8% l'an prochain par rapport à 2020. L'objectif affiché du gouvernement est de retrouver en 2022 le niveau de richesse d'avant la crise, mais Bercy souligne que cela dépend évidemment de l'évolution de la situation sanitaire dans les prochains mois.